Quand nous étions petits, mon frère et moi possédions chacun une Game Boy. Vous n'imaginez pas le temps que j'ai pu passer sur cette petite machine et bon nombre de piles y sont passées. Que ce soit le tout premier jeu que j'ai eu dessus, à savoir Wario Land 3, ou encore plein d'autres. Et même si certains jeux n'étaient pas exceptionnels, dans tous les cas je ne voulais pas m'en séparer. Parce que bon ou mauvais soit-il, cela restait mes jeux à moi. Malheureusement, comme à peu près tous les possesseurs d'une Game Boy quelle qu'elle soit, j'ai perdu hélas la plupart de ces jeux. Et c'est donc de l'un d'entre eux dont je vais vous parler aujourd'hui. Un jour, alors que l'école était finie, mon frère et moi se rendions chez notre grand-mère. Et à peine avoir franchi la porte de l'entrée, nous remarquons que 2 jeux Game Boy étaient posés sur le meuble de droite et qui nous attendaient. C'est ainsi que Benji obtenu le premier Rayman sur Game Boy Color, et de mon côté, je reçus Tonic Trouble. Benji était autant accro à Rayman que moi je ne l'étais avec Tonic Trouble. Sans doute parce que les deux jeux appartenaient à Ubisoft et proviennent de l'imagination de Michel Ancel, on n'avait pas ce sentiment qu'un jeu était meilleur que l'autre. De même, en voyant la proximité entre le personnage de Rayman et de Ed, le héros de Tonic Trouble, cela donnait l'impression, à nous enfants, qu'il s'agissait du même univers. Mais ce qui va vraiment solidifier cette attache, c'est une fonctionnalité présente sur les jeux Game Boy Color d'Ubisoft. En effet, la société avait implanté dans leur jeu une fonctionnalité précise. Appelée la YubiKey, ou clé Ubisoft en français, était un objet placé dans n'importe quel niveau de n'importe quel jeu Ubisoft sur Game Boy Color, et qui, une fois obtenu, pouvait permettre à un autre joueur d'accéder à des niveaux bonus. Simplement en plaçant les infrarouges de la Game Boy Color l'une en face de l'autre, tout en jouant à un jeu Ubisoft, cela va de soi. Dans la majorité des cas, cela débloquait des mini-jeux ou alors des niveaux bonus pour obtenir plus de vie supplémentaires. Bon, malheureusement, il était là le gros défaut, la YubiKey ne servait à rien. Les récompenses des mini-jeux n'étant pas à la hauteur, on aurait préféré quelque chose de mieux, comme par exemple un code d'invincibilité ou autre. A savoir que même si les autres jeux Ubisoft possédaient des niveaux bonus avec la YubiKey, cela ne fonctionnait apparemment qu'avec Rayman ou Tonic Trouble. Vous pouvez cependant activer les niveaux bonus de la YubiKey via émulateur, mais pour y avoir jeté un petit coup d'œil, c'est un véritable bordel. Faute au fait qu'il faut en fait simuler la transmission infrarouge entre deux émulateurs. En soi, c'est faisable, mais pas franchement nécessaire. Mais voilà, aujourd'hui, c'est un jeu que j'ai malencontreusement perdu, et qui, quelque part, m'attriste. Alors que pourtant, il était loin d'être parfait. À vrai dire, le projet revient de loin. Démarré en juin 1996 sous la conceptualisation de Michel Ancel, le jeu, portant d'abord le titre prototype de Ed, est développé par la toute jeune Ubisoft Montréal qui signe leur premier projet. Ce dernier devait être une prouesse de la Nintendo 64. Malheureusement, le développement prendra du retard en raison de trop grande ambition et le fait que Michel Ancel se soit concentré sur Rayman 2. Tonic Trouble sort officiellement en 1999 sur Nintendo 64, puis sur PC étant un des premiers jeux à utiliser le support CD, puis en 2000 sur Game Boy Color. Et il ne s'écoulera hélas qu'à 1 million d'exemplaires n'ayant plus qu'à peu de monde. Beaucoup lui reprochent les défauts habituels d'un jeu de son époque, mais également son univers loufoque ainsi que sa trop grande ressemblance avec Rayman. Bref, la sauce n'a pas pris. En ce qui me concerne, outre la version Game Boy Color, j'ai connu la version Nintendo 64 que j'ai également perdue. D'ailleurs, vous devez déjà connaître les musiques du jeu puisque je les utilise dans mes vidéos depuis peu.
Le jeu ne casse pas 3 pattes à un canard, Pardon Ben? mais reste sympathique et plutôt drôle. Le soft n'est pas compliqué, il faut juste bien réfléchir à quelques énigmes et se battre avec la caméra. C'est en 2000 que les développeurs de chez Erifix Interactive s'occupent de la version Game Boy Color de Tonic Trouble. Là aussi, les critiques sont plus que mitigées, comparé à un Rayman bien plus fluide sur la même console. Aussi surprenant que cela ne puisse paraître, au-delà de l'aspect rudimentaire du jeu, il est une véritable capsule temporelle pour moi. Même en relançant sur émulateur, chaque niveau parcouru me ramène 24 ans en arrière. On y contrôle Ed, un extraterrestre maladroit qui, suite à une gaffe, a laissé échapper une canette étrange qui a eu pour conséquence d'atterrir entre les mains de Grog et d'altérer la Terre. Aidé du doc, Ed devra parcourir plusieurs mondes afin de réparer sa bêtise. Dès le premier monde, la cave du doc, les bases du jeu sont posées avec son style plateforme divisé en 3 parties. Nous devons récupérer 6 objets, 2 par partie de niveau, à l'exception du dernier objet qui ne peut être obtenu qu'en affrontant le boss du niveau. Une fois le doc sauvé, on découvre l'étendue du cœur du jeu. Nous avons une carte avec les niveaux à réaliser dans l'ordre, mais également en appuyant sur Select, un nouveau panel de mouvements que Ed peut effectuer si on le sélectionne. Des coups de bâton, tirer à la sarbacane, se téléporter, se déguiser ou, mon préféré, rebondir. Des power-ups que l'on obtiendra à chaque nouveau niveau. À partir du deuxième monde, le QG des légumes, le jeu mélangera plateforme et exploration, mais également de réflexion, où il faudra fouiller chaque recoin pour trouver les objets demandés, des ressorts en l'occurrence. Par chance, les niveaux ne sont pas compliqués et l'on se retrouve facilement. Hormis les légumes qui soit lancent des projectiles que l'on ne peut esquiver ou sortent du sol pour te surprendre. Petit, nombreuses de mes morts venaient de là. Le pire étant dans la troisième partie du niveau où il faut esquiver des tomates qui nous tombent dessus en gérant la vitesse de la plateforme. Un enfer! Heureusement, j'ai fini par me souvenir d'une astuce que j'avais trouvée. Une fois dessus, descendre immédiatement en bas et foncer vers l'autre bord. Et elle marche toujours cette astuce. Le boss du niveau est l'un de ceux qui m'a le plus marqué entre cette grosse tête horrible et le fond étoilé, bien qu'il soit relativement simple à en venir à bout. Le troisième monde, le cocktail, est plus simple puisqu'il n'est qu'une ligne droite avec des ennemis à repousser, et étant celui où on obtient le tir à la sarbacane, le niveau se fait sans difficulté. Sauf qu'il est là le piège. En réalité, en plus des objets à récupérer, les plumes, nous devrons activer des interrupteurs qui nous débloqueront des passages. Mais ces interrupteurs, il faut les trouver. C'est alors que la simple ligne droite devient un immense aller-retour. Le boss du niveau nous avait donné du fil à retordre, le temps de comprendre que les ennemis sont temporairement gelés pour pouvoir leur monter sur la tête, atteindre la plateforme et frapper le boss. Mais également celui de réussir à exécuter tout cela, surtout que les ennemis ne restent pas très longtemps gelés et il faut donc se dépêcher. On avait dû s'y prendre à plusieurs fois, mais on avait fini par y arriver. Le quatrième monde, la pyramide, est un véritable labyrinthe, pire que le niveau précédent. C'est un aller-retour constant avec des téléporteurs par-ci par-là, bourrés de pièges et d'ennemis. Je me souviens qu'il nous a fallu du temps pour y venir à bout, et même aujourd'hui, je considère que la difficulté grimpe à partir de ce niveau. Déjà parce qu'on peut s'y perdre très facilement, et qu'en plus le power-up en question n'est pas vraiment efficace. Il nous sert juste à nous téléporter, mais pas de nous protéger des ennemis. Et on sent que les développeurs ne savaient pas trop quoi faire avec. La majeure partie du temps, nous allons utiliser la sarbacane au vu du nombre d'ennemis planqués. Le pire étant qu'au bout de tout ça, on a le boss. Une momie en fauteuil roulant qui nous attaque. Assez fatal, il faut être réactif dans les touches et les power-up pour en venir à bout et briser le sarcophage pour vaincre le boss. Bon sang, déjà qu'enfant c'était notre premier rage kit. Adulte, c'est toujours la même chose, en témoignent mes réactions. Mais après plusieurs essais, c'est fini. Enfin. Le cinquième monde, la marmite, est elle aussi un exemple de difficulté. C'est dans ce niveau que l'on obtient le dernier power-up, celui de rebondir, et il nous sera très utile, voire indispensable. La difficulté vient des nombreux ennemis sur la route, surtout pile sur la plateforme, et comme il faut grimper, la chute est vite fatale. Le pire étant lorsque dans la deuxième partie du niveau, il faut vite grimper car l'eau monte, un bonheur. Surtout avec le nombre d'ennemis de cons qui te barrent la route. Et si on pense que la galère est finie, vous n'avez pas vu le boss. Il s'agit d'un des acolytes de Grog.
la technique pour le battre est tout aussi confus que le précédent boss. Il faut renvoyer des projectiles sur lui et vite sélectionner le power-up de rebond pour s'approcher de lui et asséner un coup. Mais attention aux attaques de foudre et attention à ne pas perdre du temps, sinon le boss vous repoussera. Toute la difficulté vient de se dépêcher au risque que le boss reprenne ses esprits. Nom de Dieu, qu'on en a recommencé encore et encore. On avait même cru qu'on n'irait pas plus loin et que le jeu figurait sur la liste de ceux que l'on n'a pas fini. Mais avec de la persévérance et beaucoup d'hurlements, nous avons fini par réussir. Une fois tous les niveaux et les objets récupérés, le dog nous permet d'accéder au dernier niveau du jeu, la forteresse de Grog. Tout comme les précédents niveaux, le schéma est le même, à l'exception qu'ici, il ne faut pas récupérer des objets, mais activer des interrupteurs. Non pas 2 par partie de niveau, mais bien 6. Alors par chance, la difficulté baisse un chouïa. La vraie difficulté vient au fait de ne pas aller trop vite et de prendre le temps d'observer et d'appréhender les adversaires en plus de l'exploration. C'est certes long, mais je préfère ça qu'une mare qui monte avec des ennemis partout. Enfin arrive le boss final. Il nous avait pas mal marqué avec Ben, cette tour qui avance vers nous et Ed qui doit fuir. Ce dernier se fait en 2 phases. La première, assez simple, est qu'il faut éviter Grog tout en évitant de tomber. Cela demande un peu de concentration, mais c'est pas infaisable. Puis arrive la deuxième partie où il faut switcher entre 2 power-up rapidement. Dans un premier temps, tirer sur des cibles pour faire apparaître une plateforme, réaliser l'action 3 fois pour amener Grog. Tout comme le boss précédent, des projectiles tomberont. Il faudra taper dessus au bon moment pour faire sortir Grog et le frapper. Une fois l'avoir répété 3 fois également, le jeu se termine par une petite cinématique. Et la Terre retrouve son état naturel. Je crois me souvenir que l'on pensait que cela débloquait de nouveaux niveaux, comme un New Game Plus. Mais non, l'esprit des enfants. Et même en l'ayant fini à l'époque, j'aimais encore plus ce jeu. Il avait pour moi son lot de surprises, de curiosités, d'idées qui pour un enfant étaient rigolos, etc. C'était littéralement mon Rayman à moi. Pas étonnant de les comparer quand on sait que le général qui planifie le plan de la mission à Ed est également le même qui vend le Grolgoth à Barbe Tranchante dans Rayman 2. Un simple clin d'œil qui confirme la proximité des univers. Malgré le succès plus que mitigé de Tonic Trouble, une suite avait été prévue, appelée sobrement Tonic Adventure. Malheureusement, il n'en existe que des artworks visuels, Tonic Trouble n'ayant pas assez marché pour lancer une suite, et l'idée fut écartée en faveur d'un Rayman 3. Je ne saurais dire ce qui s'est passé ou comment j'ai perdu la cartouche. Peut-être pas une inadvertance digne d'un enfant. Pourtant je finissais toujours par le retrouver, mais sans doute qu'il eut la foi de trop. Alors bien sûr, maintenant que j'ai récupéré ma Game Boy Color, je peux moi-même réparer cette erreur d'enfance et l'acheter sur le net. Il est trouvable pas cher si on met de côté le prix de base du supposé vendeur. Mais du coup, pourquoi me retenir? Bah parce que les choses ne sont plus comme avant. 24 ans se sont écoulés depuis et ma console n'est plus en état de fonctionner comme autrefois où je vidais les piles de mes parents une fois par semaine. Quant à Tonic Trouble, l'émulation aide plus ou moins à remplacer la cartouche malgré le support. Bien que l'ayant refait pour cette vidéo, les sensations sont toujours là et les souvenirs sont quasi intacts, notamment et surtout sa musique. Ce fut autant de plaisir que de rage quit que de rejouer à mon jeu d'enfance. Évidemment, d'autres de mes jeux sont aussi portés disparus, et je pense vous parler de certains d'entre eux une prochaine fois.